Si tu écoutes cette vidéo-ci, c'est probablement parce que tu as un enfant qui est timide et que tu aimerais avoir des trucs pour l'aider à prendre confiance en lui dans des situations sociales. Eh bien, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, on va aborder le fait d'accompagner ton enfant à entrer en contact avec les autres tout en respectant son rythme. Concrètement, accompagner son enfant timide, ça ressemble à quoi? Bien, dans un premier temps, tu vas peut-être être la personne qui prend plus la parole dans des situations sociales, pendant que ton enfant va plutôt être dans un rôle d'observateur. Par exemple, si vous êtes au restaurant et que tu aimerais aider ton enfant à apprendre à commander son repas par lui-même, mais que tu sais que ça le gêne énormément, tu pourrais commencer par lui montrer comment faire. Par exemple, en lui disant « OK, maintenant que maman a choisi, quand le serveur va revenir, je vais lui dire « Je vais prendre un hamburger avec des frites et un verre de thé glacé, s'il vous plaît. » Si vous vous souvenez, dans une autre de nos vidéos, on vous parlait de l'importance de se pratiquer, par exemple à l'aide de jeux de rôle. L'exemple qu'on vient de te donner, c'est une situation que vous pourriez pratiquer à la maison, par exemple en faisant semblant d'être au restaurant. Et pour rendre ça encore plus amusant, on vous recommande de créer réellement un petit setup de restaurant. Donc, au début, on est davantage le modèle et notre enfant l'observateur. Mais on veut graduellement estomper ce soutien plus soutenu-là pour laisser notre enfant voler de ses propres ailes. Pour y arriver et l'amener à sortir de sa zone de confort, ça va être vraiment important de micro-graduer les défis. Qu'est-ce que ça veut dire de micro-graduer le défi? Dans le fond, c'est qu'on va donner plusieurs petits défis pour graduellement se rendre de plus en plus proche de notre objectif final. Par exemple, que notre enfant soit capable de commander son propre repas au restaurant. En y allant avec des petits défis, il va être moins anxieux face à la situation. Il risque de vivre plus de réussite. Ça va lui donner confiance en lui et il risque d'être plus ouvert de sortir de sa zone de confort, ce qui va l'amener de plus en plus proche de son objectif final. Donc, dans notre exemple de restaurant, peut-être qu'au début, le défi de ton enfant, ça va simplement être de répondre à la salutation du serveur en lui disant bonjour. Ensuite, peut-être que ça va être toi qui vas dire sa commande, mais que ton enfant va dire au serveur s'il veut du jus de pomme ou du jus d'orange, par exemple. Après, peut-être que ton enfant va nommer le repas principal qu'il souhaite manger et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il soit capable de commander tout son repas, dessert et breuvage seul. Petite parenthèse, c'est important de laisser ton enfant le temps de se sentir à l'aise dans une étape ou un défi avant de passer au prochain. Donc oui, ça se peut que ça prenne plusieurs repas au resto avant d'y arriver. Donc peut-être se prévoir un petit budget pour ça. C'est important aussi que tu sois présent pour accueillir ce que ton enfant vit avec respect, bienveillance et empathie. Un autre point important, c'est de t'assurer que les frontières physiques personnelles de ton enfant soient respectées par tous, même mamie et papy, même tante Alice et même toi en tant que parent. Si ton enfant ne veut pas donner un câlin ou un bisou à un adulte autour de lui, c'est important de respecter ça. À la place, tu peux lui proposer des alternatives. Par exemple, est-ce que tu aimerais donner un high five ou souffler un bisou? En faisant ça, tu apprends à ton coco que c'est son corps et que quand il va être prêt ou qu'il va en avoir envie, c'est là qu'il va donner un bisou ou un câlin. Et ça va être son choix à lui. Alors, continue d'accompagner ton enfant et tu vas voir qu'avec une approche empathique et soutenante, ton enfant va beaucoup plus rapidement réussir à faire face à certains défis qui sont liés à la timidité. À bientôt!